Bienvenue à tous. Sur ce tutoriel, nous allons voir la différence entre un hub qui signifie concentrateur, un switch qui signifie commutateur et un routeur. Ces trois équipements sont appelés équipements d'interconnexion ou encore appelés périphériques intermédiaires. Et ces trois équipements définissent les trois premières couches du modèle OSI. OSI qui signifie Open System Interconnection, donc l'interconnexion des systèmes ouverts. Et OSI est un modèle qui possède cette couche, la couche physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Donc de la première à la dernière couche. Maintenant, le hub fonctionne sur la première couche, donc la couche physique du modèle OSI. Le switch fonctionne sur la couche 2. Le routeur fonctionne sur la couche 3. Donc par abus de langage, on dit que le hub fonctionne, ou du moins on appelle hub comme équipement d'interconnexion de niveau 1, switch comme équipement d'interconnexion de niveau 2 et routeur comme équipement d'interconnexion de niveau 3. Donc c'est par rapport au modèle OSI. Donc nous allons faire un test via la simulation. Sur notre première architecture, nous avons un hub qui est relié, ou du moins qui relie trois périphériques finaux. Nous avons l'adresse réseau. Donc nous avons déjà eu à affecter les adresses IP sur chaque périphérique finaux. Ok. Bien évidemment, les adresses IP doivent être dans le réseau par rapport au masque de sous-réseau. On vient maintenant sur simulation, real-time, simulation, edit filters. On coche uniquement ICMP. ICMP qui signifie Internet Control Message Protocol, qui permet de générer la requête ping. Et la requête ping fonctionne à l'aide de ICMP request et ICMP replay. Donc c'est un peu comme accusé-réception. Pour information, ICMP se trouve aussi sur la couche de niveau 3 du modèle OSI, donc la couche réseau. Même l'adresse IP se trouve sur la couche réseau. IP qui signifie Internet Protocol. Maintenant, nous allons faire un test. Nous allons prendre un PDU. PDU qui signifie Protocol Data Unit, donc une unité de données. Nous allons relier au laptop 2 et au PC 1. Il faut affecter d'abord les adresses IP sur chaque équipement, du moins sur chaque périphérique finaux. Et on peut voir, on va examiner le paquet. Et au niveau du paquet, nous avons in layers et out layers, donc à l'entrée et à la sortie. Et on peut voir que nous avons 7 couches. Et ces 7 couches définissent les 7 couches du modèle OSI. Vu que l'ordinateur comprend ces couches, ici nous avons utilisé le protocole ICMP. Comme je l'ai dit, le protocole ICMP fonctionne sur la couche 3. Donc il a pris en compte la couche 1, la couche 2 et la couche 3. Et quand on vérifie sur la couche 3, nous avons IP source, donc l'adresse de la machine laptop 2, qui est 172.68.0.1. Et nous avons la destination que nous voulons joindre, donc le PC1, qui a pour adresse 172.168.0.2. Et le protocole utilisé qui est ICMP. Et ici, nous avons l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Nous avons le port. Donc ici, le port qui relie le laptop 2 au hub est le Fast Ethernet 0/0. Ok. Alors on peut sortir. On va mettre en play et on peut voir comment le trafic passe. Donc maintenant, le trafic vient d'arriver, ou du moins le paquet vient d'arriver au hub. Mais vu que le hub ne comprend uniquement que la couche 1, donc il va ignorer le reste des couches pour considérer uniquement la couche 1. Ok. Maintenant, à l'entrée, il a reçu le paquet via Layers 1, donc le port Fast Ethernet 0/1. Et pour la sortie, il va envoyer aux deux périphériques finaux, donc via le port Fast Ethernet 0/1 et Fast Ethernet 0/2. On va mettre en play et voilà. Il y aura le retour. Ok, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque pour la première requête, quand la requête ou du moins le paquet a quitté le laptop 2 pour venir au niveau du... Excusez-moi, je vais prendre un autre. Ok, donc la première étape, le laptop 2 va générer un paquet qui sera envoyé au hub. Et vu que le hub
n'est pas intelligent, on peut le dire comme ça par rapport aux autres équipements. Donc par rapport au switch et au routeur, le hub, vu qu'il fonctionne sur la couche physique, donc lui, il comprend que le bit, donc le binaire. Il ne s'occupe pas des autres couches. Donc quand il reçoit l'information, il transfère l'information à tout le monde sauf à la machine source. Donc l'information est envoyée au PC2 et au PC1. Et vu que le PC2, quand il verra le paquet, et dans le paquet, l'adresse IP source, il verra l'adresse IP de destination, il va se rendre compte que l'adresse IP de destination ne lui appartient pas. Donc il va ignorer le paquet et le paquet viendra au PC1. Et le PC1, quand il va vérifier le paquet, il verra l'adresse IP source et l'adresse IP de destination qui sera son adresse. Il va répondre. Donc pour le deuxième, comme nous avons vu, que le trafic a fait un retour. Ok, il a fait un retour, il est revenu au hub. Le hub, il a encore envoyé l'information au PC2 et au laptop 2. Vu que lui, il ne connaît que les informations en bits, donc en binaire. Sauf envoyé à la machine source. Maintenant, le paquet est arrivé au PC2. Le PC2 encore vérifié l'information. Il voit que l'adresse IP source, c'est pas, plutôt l'adresse IP de destination, c'est pas son adresse, donc il a ignoré le paquet. Et le laptop 2 a accepté le paquet vu qu'il a constaté que l'adresse IP de destination, c'est bel et bien son adresse. Donc on peut vérifier ici. On va juste cliquer et on peut voir in layers, donc à l'entrée, au niveau de layers free, IP source, donc 72.68.0.2, c'est l'adresse IP du PC1. Et la destination 172.168.0.1, c'est son adresse. Voilà pourquoi il a accepté le paquet, toujours via le protocole ICMP. Et bien sûr, il a parcouru la couche 1 et la couche 2. Donc voici déjà la différence que l'on trouve sur le hub. Nous allons passer maintenant au switch. Delete. Maintenant, sur le switch, comme je l'ai dit, il fonctionne sur la couche 2 du modèle OSI. Donc, la couche liaison de données. Or, la couche liaison de données fonctionne sur les adresses MAC, Media Access Control. Okay? L'adresse MAC est une adresse physique, ou du moins encore appelée une adresse matérielle, qui permet d'identifier de manière unique une machine dans le réseau. Or, l'adresse IP permet de définir, mais pas forcément de manière unique. Et l'adresse IP, qui signifie Internet Protocol, est une adresse qui définit une machine dans le réseau, mais pas de manière unique. Et c'est une adresse logique et non physique. Donc il y a une différence entre une adresse MAC et une adresse IP. Donc l'adresse IP est une adresse logique et l'adresse MAC est une adresse physique ou encore appelée une adresse matérielle. Donc le switch fonctionne à l'aide des adresses MAC, les adresses MAC. Okay. Mais donc, nous allons faire une simulation. On tient sur simulation. Nous allons prendre un PDU comme d'habitude. On va cliquer sur, on va prendre le laptop 1. On va mettre laptop 0. Bien évidemment, on a déjà eu à affecter les adresses IP sur les équipements, du moins sur les périphériques finaux. On va faire un play. OK. Donc, le paquet qui a quitté le laptop up pour venir sur le switch, on va examiner. Vu que j'ai dit que le switch ne fonctionne que sur la couche 2, donc il a pris en compte la couche 1, donc le port à laquelle l'information est arrivée, donc via le port face Ethernet 0/4, il y a l'adresse MAC, l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Du coup, c'est la même information qu'il va envoyer aux périphériques finaux concernés. Et voilà, on peut voir qu'il envoie directement aux périphériques finaux concernés. Ils sont passés par les autres. Et le retour, vu que c'est un ICMP, Regex Replay, il a reçu. Ok, maintenant, il y a une particularité sur le switch. On peut se poser la question, comment le switch fait pour déterminer l'adresse MAC de chaque machine, vu que par défaut, il ne possède aucune adresse MAC dans sa table d'adresse. Il ne possède aucune adresse MAC dans sa table d'adresse MAC. Donc la table d'adresse MAC est encore appelée la table CAM. Et ça, nous allons revenir sur ça sur une prochaine vidéo. Là, je vais prendre uniquement un switch et aller en profondeur. Donc, donner plus de détails, comment le switch fait pour reconnaître
les adresses MAC de chaque machine qui sont attachées à lui. Donc ici déjà, on voit déjà une différence entre le hub et le switch. Le hub fonctionne sur la couche 1, le switch fonctionne sur la couche 2. Le switch fonctionne à l'aide des adresses MAC et le hub fonctionne à l'aide des bits, donc le binaire. Nous allons maintenant passer sur la couche 3, plutôt sur le routeur qui fonctionne sur la couche 3, donc la couche réseau. Real-time, simulation, delete. Du coup, pour la troisième architecture, nous avons 3 LAN. LAN 1 avec son adresse réseau, LAN 2 avec son adresse réseau, le masque de sous-réseau. Donc le masque, ici c'est le préfixe. Et ici aussi 3.0/24. Évidemment, il faut d'abord configurer les périphériques finaux. Donc attribuer une adresse IP. Ici, on attribue 192.68.3.2. Bon, je peux entrer, on va vérifier. Desktop, IP configuration. IPv4 adresse, voici l'adresse. Subnet mask, donc l'adresse de sous-réseau. Le masque de sous-réseau. Générique, donc 3x255.0, vu que c'est /24. Nous avons le gateway, le default gateway, la passerelle par défaut, qui nous permet de sortir d'un réseau local pour un réseau WAN. Donc, si on veut sortir d'un réseau local, il faut forcément mettre une adresse par défaut. Donc, une passerelle par défaut qui servira à nos machines de sortir d'un réseau local pour un réseau WAN. Déjà, le réseau local qui signifie Local Area Network et WAN qui signifie Wide Area Network, donc un réseau étendu. Donc, pour relier différents LAN, on a besoin d'un routeur qui permet de relier différents réseaux. Or, le switch ne permet pas de le faire. Ok. Maintenant, le routeur fonctionne, on peut dire, à l'aide des chemins, ou encore appelé route. Ok. Et ce qu'il faut savoir, le routeur possède une table de routage. Et comme chemin qu'on peut trouver de la table de routage, donc je peux utiliser le terme chemin ou encore le terme route. Ok, c'est la même chose. Il faut savoir que nous avons les routes connectées. Routes connectées. Nous avons 3 types de routes. Route connectée, route statique. Route statique et route dynamique. Route dynamique. Ok. Maintenant, ici, ce qui nous concerne, c'est les routes statiques, ou plutôt les routes connectées. Donc, les routes connectées, c'est tout simplement les routes qui sont directement connectées à l'équipement d'interconnexion de niveau 3. Et on peut voir que le LAN 1, par exemple, est directement connecté au routeur via le câble. Ok. Et la même chose pour le LAN 2 et pour le LAN 3. Donc, ces 3 LAN sont connectés directement au routeur. On peut vérifier l'information ici. On vient sur CLI, Enable, Show. Bon, on va d'abord vérifier les configurations. Show, Running, Config. Ok, espace. Et on peut voir que nous avons configuré les interfaces. Donc, chaque interface qui est reliée au périphérique finaux, nous avons configuré. Donc, nous avons attribué une passerelle. Ok. Donc, pour l'interface gigabit 0/0, nous avons attribué une adresse IP. Et c'est cette adresse IP qui va nous servir de passerelle pour des machines. Donc, cette adresse IP nous servira de passerelle. Donc, pour sortir de notre LAN, donc le 1.1, donc c'est ici LAN 1. Donc, pour que ce PC arrive à pinguer d'autres PC de d'autres LAN, il doit avoir une passerelle par défaut. Et cette passerelle par défaut, on l'affecte. Cette adresse se trouve au niveau de l'interface qu'on a affectée au routeur. Donc on peut voir que nous avons 3 interfaces et nous avons affecté les adresses IP et chaque adresse IP constitue la passerelle de chaque machine, donc chaque périphérique finaux d'un réseau LAN. Ok, nous allons faire la commande show IP route pour voir la table de routage. Et la table de routage, nous avons les codes. Ok, nous avons plusieurs codes. L qui signifie local, C qui signifie connecté. Et on peut voir ici qu'au niveau de C, on a l'adresse réseau 192.168.1.0/24 qui est directement connecté via à l'interface gigabit Ethernet 0/0.
L qui veut dire local. Donc, comment est connecté le réseau? Donc, le réseau est connecté localement. Donc, il est directement connecté et il est connecté de façon locale. C'est la même chose pour l'adresse réseau 2.0 et l'adresse réseau 3.0. Directement connecté via les interfaces. OK? Maintenant, nous allons faire le test, nous allons faire la simulation. Donc, on clique sur simulation. Ensuite, donc, je vais reprendre Real Time, Simulation, Edit Filters. La même chose, ici un P qui est activé. On va prendre le PDU, relié entre le laptop 4 du LAN 1 qui veut communiquer avec le LAN 2. Donc le laptop 5 du LAN 2. C'est fait. On va cliquer sur Play. Ou du moins, avant de cliquer sur Play, nous allons encore vérifier l'information. On peut voir qu'il y a les couches qui sont là. Au niveau de la couche 3, vu que c'est le protocole ICMP, l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. On va mettre en Play. Ok. Donc ici, nous avons une erreur. Ça arrive deux fois. Au niveau du protocole ICMP, à cause des latences. Donc nous allons tout simplement reprendre le test. Ok. Et on va tout simplement reprendre. Voilà, là maintenant c'est passé. On va examiner. Donc on sait que le routeur, comme je l'ai dit, le routeur fonctionne sur la couche 3. Donc il a pris encore la couche 1, la couche 2 et la couche 3. Voilà, ce qui est différent des deux équipements d'interconnexion qu'on vient de voir. Donc, in layers, out layers. Donc, il va transférer aussi l'information directement au laptop concerné du LAN 2. Et il y aura la réponse, vu que ICMP c'est request et replay. Il va encore examiner. Donc, in layers, donc à l'entrée, ce qu'il a reçu et à la sortie. Et le paquet va arriver au sein du laptop 4. Ok. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi. Et nous nous disons à très bientôt pour la suite. Merci.